Bienvenue dans le deuxième épisode de notre web documentaire sur l'espace de travail du futur, la saison 3 de la Fabrique RH. On vous propose de replonger avec nous pour découvrir les suites de cette belle aventure. La dernière fois, on avait imaginé avec nos futurs utilisateurs les potentiels usages qui pourront s'inscrire dans ce nouveau lieu et on avait émis pas mal d'hypothèses sur tous les aménagements qui étaient possibles. Cette fois-ci, on a pu naviguer virtuellement dans le lieu et en faire découvrir la philosophie de chaque espace. Notre espace de travail du futur, il est constitué de deux parties qui chacune a une vocation différente. L'état d'esprit n'est pas le même, ni d'ailleurs les manières d'y travailler. Au rez-de-chaussée, après l'espace vitrine et l'accueil évidemment, on a plutôt des espaces dédiés à des postes de travail nomades, individuels ou collectifs, mais plutôt pensés sur deux principes, frugalité et adaptabilité. À l'étage, on est plutôt dans une philosophie d'accueil de plus gros groupes. Les travaux peuvent différer, les activités peuvent différer en fonction du nombre de participants, de la temporalité, des manières de présenter, des manières de travailler, des livrables. Mais le point commun, c'est la créativité. Et cet espace, il est pensé comme un espace ergonomique et suffisamment adaptable pour pouvoir s'adapter aux besoins qui peuvent surgir au fil de toutes ces activités-là. Si la philosophie de chaque espace est désormais actée, il a fallu aussi qu'on s'intéresse à la manière dont on pouvait gérer ce lieu. Puisque l'une de nos priorités, c'était de permettre à tous d'y accéder avec un maximum d'autonomie. Je passe dans la rue, je cherche un poste de travail et je regarde sur mon portable ou mon ordinateur si un espace est libre, je réserve et j'y accède. Et pour nous, l'idée c'était aussi de pouvoir piloter cet espace pour s'assurer que nos hypothèses d'aménagement étaient justes ou de pouvoir les adapter et les ajuster. Pour ce faire, on a remporté un appel à projet de la DINSIC sur l'environnement de travail numérique de l'agent. Ça nous a permis d'étudier le marché, de sélectionner quelques prestataires qui répondaient à notre besoin et surtout de présenter ces solutions à nos futurs utilisateurs qui nous ont aidés à faire le meilleur choix. Et on vous dévoilera le nom de la personne ou de la société qui nous accompagnera dans le prochain épisode. On s'est aussi dit que l'espace de travail du futur, ça faisait quand même un petit peu long et qu'il fallait qu'on trouve un nom pour notre espace. On a mis tous nos futurs utilisateurs à contribution pour baptiser notre beau projet. Et on s'est basé du coup sur les trois fonctions de notre projet, espace, travail et futur, pour faire émerger un maximum de propositions. Et parmi tous les noms qui ont été imaginés, on en a retenu 6. Et on vous dévoile celui qui sera choisi dans le prochain épisode. La suite du programme, c'est 1. Réfléchir à la programmation du lieu, comment on va le faire vivre au quotidien, comment on va l'animer, et 2. Réfléchir à un plan d'action plus opérationnel. On réfléchit par ailleurs avec notre équipe de designers à l'élaboration d'un kit méthodologique à destination de toutes les administrations qui sont engagées dans une démarche similaire à la nôtre, qui veulent créer, ouvrir un espace plus créatif, plus innovant. Ce sera un outil pour vous guider dans vos réflexions et surtout vous faire gagner du temps. On vous donne rendez-vous début octobre pour la suite de cette belle aventure.